Vous avez un discours à prononcer, vous avez une émission, une cérémonie animée, ou encore vous voulez améliorer votre speech en public, alors restez branchés car dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 10 secrets de l'art oratoire. Chaque jour, chacun de nous est confronté à des situations où il doit mettre en jeu ses talents de communicateur par la prise de parole. Plus encore en entreprise, lorsqu'on a un poste de responsabilité, lorsqu'on travaille dans la communication ou qu'on est celui qui fait souvent office de porte-parole. Si la prise de parole est le plus souvent associée à un orateur, nous savons certainement que l'impact des interventions ne dépend pas du poste qu'on occupe, de la voiture qu'on conduit, du costume, du nombre de spectateurs, de la beauté de la salle ou encore de la hauteur de la tribune. Communiquer avec assertivité dépend d'autres facteurs que certains ont acquis par expérience et que d'autres maîtrisent naturellement, mais que plusieurs autres ont besoin de développer. Ces 10 secrets vous aideront à renforcer l'impact de vos interventions en public. Le premier secret, le charisme. Le premier truc que plusieurs ne considèrent pas en prenant la parole en public. Le charisme, souvent considéré comme un atout naturel seulement réservé à un certain nombre de favoris, n'est autre que la puissance émotionnelle d'un discours qui vient du plus profond de l'être d'un individu et non de phrases apprises par cœur ou de paroles préparées d'avance pour faire plaisir à un public. Si vous voulez du charisme, commencez par intervenir apparemment à partir de votre cœur. Que votre discours soit préparé ou pas, il doit émaner du plus profond de vous-même, comme si vous parliez à un. Il faut tout simplement appliquer la théorie des 3 V. La théorie des 3 V, qu'est-ce que c'est? Soyez vrai, soyez vous-même et mettez-y de la vie. N'essayez pas d'imiter un collègue ou un collaborateur. C'est 3 choses dont le font du charisme à votre personnel. Le deuxième secret, le trac. Ce sentiment de peur, de gêne ou encore de honte à l'égard de son public. Un trac bien négocié est un trac utile, mais un trac qu'on n'arrive pas à dominer provoque très souvent des catastrophes au cours des discours. La plupart des grands orateurs vous diront qu'ils expérimentent toujours un petit peu de trac avant une intervention publique. Un trac qui disparaît vite pour laisser place, bien sûr, à l'excitation de pouvoir s'adresser aux autres. Pour dompter le trac, un remède à succès, la pratique. La pratique est cruciale. Par pratique, entendez des occasions fréquentes où vous avez à intervenir en public. Si vous êtes une victime du trac, vous devez commencer à participer activement à des associations, des clubs, des groupes, à occuper des postes de responsabilité pour vous familiariser avec la prise de parole en public. Soyez volontaire pour intervenir publiquement à tous les événements liés à votre vie personnelle, tels que les mariages, les anniversaires, les réceptions familiales, les dîners ou encore les cérémonies religieuses. Le moyen le plus efficace de vaincre le trac est de le confronter. Ainsi, vous apprendrez à le dompter au fil du temps et ces exercices vous serviront d'apprentissage pour vous aider à développer vos talents d'orateur. Il vaut mieux pour vous faire quelques bavures de communication orale en terrain amical ou autre loisir plutôt que dans votre environnement professionnel. Le troisième secret, la décontraction. Être décontracté est une condition importante de la réussite d'une intervention orale publique. Nous parlons de préparation psychologique. Votre attitude physique générale, vos mains ou d'éventuels tics nerveux sont autant de signaux que perçoivent vos interlocuteurs et qui leur enseignent à votre insu. Décontractez-vous au maximum avant une intervention orale publique. Pour cela, quelques interdits. Ne répétez ou ne relisez jamais un discours quelques heures avant. Bavardez avec quelques collègues, videz-vous l'esprit, parlez avec votre collaborateur de ce autre projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Portez une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise et qui vous met en valeur. C'est vrai, vous voulez impressionner, vous n'êtes pas une habituée des chaussures hautes, ne risquez surtout pas d'en porter ce jour-là. Vous n'êtes pas un fanatique des costumes, dégotez-vous une très belle chemise et une superbe cravate à sortir. La couleur qui vous va le mieux est le bleu, portez une chemise bleue. La coiffure qui vous va le mieux est un chignon, faites-vous un chignon ce jour. N'essayez surtout pas quelque chose de nouveau ce jour. Si vous intervenez debout derrière un stand, tant mieux. Croisez les mains sur le dessous. Si vous n'avez pas de stand, ce n'est pas bien grave. Saisissez le microphone d'une main et tenez un document de l'autre. Ceci peut être un résumé de votre discours ou tout autre document léger de couleur neutre relatif à l'événement. Si vous n'avez pas de micro, croisez les mains sur le devant, pas les bras. Cela vous évitera des tics nerveux. Le quatrième secret, les regards. Au cours d'une communication publique, il est important de regarder le public. Si regardez le public et les expressions des différents visages vous gênent, fixez les bouts des nez, les fronts ou les mentons de vos interlocuteurs. Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups. Cela donnera l'impression à l'audience que vous les regardez et vous éviterez de voir les expressions déstabilisantes des différents visages. Ne laissez surtout pas vos regards s'arrêter sur une seule personne ou d'un seul côté de la salle. Mais sillonnez lentement la salle avec les yeux tout en parlant de la droite vers la gauche, du haut vers le bas, ou transitez d'un interlocuteur à un autre tout en maintenant vos regards sur le bout du nez, le menton ou le front. Vous allez ainsi imposer votre présence en acceptant les regards qui se posent sur vous et en donnant l'impression de les regarder sans vraiment les voir. Le cinquième secret, le sourire. Souriez. Cela cache votre anxiété et décontracte l'atmosphère. Mais attention, un sourire de ce genre, oui. Mais un rire sans aucune raison peut révéler votre gêne à votre interlocuteur et ruiner ainsi votre intervention. Encore 5 secrets à vous donner. Si vous êtes là jusqu'alors, c'est que les astuces que je vous propose demeurent très intéressantes pour vous. Alors n'hésitez pas à mettre le gros pouce, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. À propos, si vous voulez savoir comment faire une bonne présentation avec les outils adéquats, j'ai fait une vidéo digne d'un masterclass que je vous mets en ligne ici. Cliquez là-dessus et le tour est joué. Alors, le sixième secret,
Les gestes. Évitez de faire trop de gestes, mais faites-en quand même un tout petit peu en fonction du message que vous voulez véhiculer. Trouvez une position dans laquelle vous vous sentez confortable et demeurez-y. Le septième secret, prendre son temps. Prenez votre temps pour parler. Quand vous parlez lentement, le public est attentif à ce que vous dites et vous avez le temps de réfléchir. Alors que plutôt, si vous vous précipitez, vous augmentez les risques d'erreur et d'angoisse. Il existe deux leviers pour prendre son temps, le silence et le débit. Oui, vous pouvez avoir quelques minutes de silence et parler lentement et faire de l'effet, ce qu'on appelle plus communément des pauses de quelques secondes. Essayez de vous souvenir des discours des grands orateurs comme Barack Obama ou Martin Luther King. L'un de leurs points communs est qu'ils posent entre deux phrases importantes. Exemple, I have a dream. I have a dream that one day, ça vous aidera à mieux capter l'attention de votre public. Le huitième secret, le contenu. Préparez votre message à l'avance. Déterminez l'objectif de votre intervention et planifiez-la. L'introduction, bien sûr, le corps du message et la conclusion. Évitez de vous étendre trop longtemps et de répéter les mêmes informations. Maîtrisez votre intervention. Si elle vient de vous, elle sera plus facile à communiquer. Ne faites pas préparer votre intervention par une tierce personne. Écrivez votre discours vous-même tel que vous le présentez et ensuite rendez-le à quelqu'un d'autre qui peut corriger les erreurs et les expressions et qui peut agrémenter votre discours. Vous serez donc en mesure de parler en sachant de quoi vous parlez et non en citant les paroles. Vous serez donc en bonne position pour véhiculer de la vie dans votre message. Le neuvième secret, la révision. Accordez-vous quelques minutes pour réviser votre discours la veille et non le jour même. Simulez l'événement seul dans une pièce et essayez de miner la scène de votre intervention du début jusqu'à la fin. Faites-le jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et sûr de pouvoir affronter le lendemain. Alors, le dixième secret, c'est l'attitude à adopter le dernier jour, le jour J, le jour fatidique. Ne lisez pas votre discours et n'essayez pas non plus de le réciter. Sortez-le naturellement, jetant quelques coups d'œil furtifs sur votre document, afin de vous rappeler des différents points à aborder. En appliquant ces 10 secrets, vous aurez tenu en haleine votre public et vous aurez réussi votre speech. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.